Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des C2E. Bonjour à tous et toutes. On est en mai, une grande partie d'entre vous est donc très probablement en week-end prolongé, et je dois l'avouer, nous aussi. Mais nous nous sommes organisés pour vous proposer un épisode malgré tout, enregistré lundi, afin de vous partager les dernières actualités autour de l'efficacité énergétique. L'objectif, c'est de vous permettre de rattraper ce que vous auriez manqué à votre retour. Et pour ceux qui travaillent aujourd'hui, cet épisode de veille se veut court et riche en informations, avec notamment une partie sur la fraude aux aides à la rénovation énergétique. Grand angle. La Commission européenne consulte du 30 avril au 28 mai sur la mise en œuvre du Fonds social pour le climat. Cet instrument européen doit soutenir les citoyens et entreprises les plus touchés par la hausse des factures liée à l'introduction, à partir de 2027, d'un nouveau système d'échange de quotas d'émissions applicable au secteur du bâtiment et du transport routier. Avec ce fonds, les États membres pourront aider ceux qui en ont le plus besoin grâce à des mesures et investissements visant à promouvoir l'efficacité énergétique des bâtiments ou encore en fournissant une aide directe aux revenus, temporaire et limitée. Ce fonds pourrait donc contribuer au financement de la rénovation énergétique ou à l'évolution du transport routier. L'Union européenne a réalisé une infographie sur le Fonds social pour le climat que vous allez pouvoir retrouver dans les ressources de l'épisode, ça permettra peut-être d'y voir un peu plus clair, avec le lien vers la consultation. Cette consultation, elle porte sur les mesures et investissements éligibles au Fonds social pour le climat, afin qu'elle soit bien compatible avec le principe européen de ne pas causer de préjudice environnemental important. Plusieurs ONG ont demandé à la France d'inclure un objectif de 44% de renouvelables dans son plan énergie-climat 2030. Pour l'instant, le plan énergie-climat de la France ne mentionne pas d'objectif sur les énergies renouvelables pour 2030. En plus de ce point, certaines ONG demandent à rehausser l'objectif sur les capacités éoliennes et à préciser le plan financier, avec notamment des questions sur certaines mesures qui pourraient générer des revenus importants et qui ne sont aujourd'hui, a priori, pas intégrés. La France doit renvoyer son plan national énergie-climat d'ici fin juin, suite à la première analyse et aux recommandations de la Commission européenne, qui avait également parlé des énergies renouvelables. En lien avec les plans nationaux, on peut aussi noter que la Coalition pour les économies d'énergie a alerté sur le manque d'ambition des différents plans en matière d'efficacité énergétique. D'après un rapport, aucun des plans soumis à la Commission européenne n'est pleinement conforme aux nouvelles exigences de la directive révisée sur l'efficacité énergétique. Le plan de la France est au même titre que 12 autres plans nationaux dans une catégorie qui ne couvre pas systématiquement les nouveaux éléments de la directive de manière adéquate. La coalition appelle donc l'ensemble des États membres à relever leurs ambitions, notamment sur le secteur public et l'intégration du principe de primauté de l'efficacité énergétique. Sur ce sujet, et pour faire du lien avec un épisode passé, nous mettrons dans les ressources l'épisode 16, dans lequel nous avions fait un focus sur la directive efficacité énergétique et ce que la France prévoyait de faire pour les acteurs publics. Puisque je vous parle de coalition, l'actualité de ces 2 dernières semaines, c'est le lancement de la coalition pour le financement de l'efficacité énergétique. Cette initiative rassemble les États membres, les institutions financières ou encore les services de la Commission européenne afin de réfléchir, planifier et exécuter le financement d'actions d'économie d'énergie. 2 objectifs ont été affichés: améliorer la coopération entre les États membres et mieux mobiliser l'investissement privé en réduisant les risques pour les investisseurs. Dernière actu au niveau de l'Union européenne avant de passer côté France, d'après une analyse réalisée par Trinomix, un cabinet de consulting spécialisé sur les sujets énergie-climat, les politiques européennes actuelles n'encouragent pas assez le déploiement de systèmes de chaleur et de refroidissement propres. La Lituanie, la Finlande et la France obtiennent les meilleures notes. La France a notamment fortement incité à utiliser les pompes à chaleur, et ça devrait être encore renforcé avec le plan qui a été annoncé par les ministres, ou à se raccorder à un réseau de chaleur vertueux. Focus, lutte contre la fraude.
Si vous travaillez dans le secteur de l'efficacité énergétique ou que vous suivez les actus de ce secteur, vous savez que malheureusement, ce sujet il n'est pas nouveau et qu'il y a de nombreuses fraudes pour toucher les aides qui existent. Si je vous en parle à nouveau aujourd'hui, c'est parce que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, a publié son bilan 2023 et malheureusement elle a consacré un paragraphe entier du rapport à la lutte contre la fraude dans la rénovation énergétique. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a près de 800 établissements de rénovation énergétique qui ont été contrôlés en 2023. Que sur ces 800 établissements, la moitié présentait des anomalies plus ou moins graves qui allaient du défaut d'information du consommateur aux pratiques commerciales trompeuses. L'enquête, elle devrait donner lieu à près de 150 injonctions de mise en conformité et autant de sanctions. Si on parle de sanctions, l'une des entreprises ciblées a d'ores et déjà connu une sanction, donc il y a 16 salariés qui ont écopé de peines de prison pour des faits d'escroquerie ou de pratiques commerciales trompeuses et agressives, et le dirigeant, quant à lui, a été condamné à 5 ans de prison, dont 4 ans de prison ferme. Donc vous le voyez, les sanctions, elles se durcissent sur la lutte contre la fraude. La DGCCRF, elle ne compte pas s'arrêter là. En 2024, ses effectifs alloués à la lutte contre la fraude et aux arnaques dans la rénovation énergétique, ils devraient doubler. Et ce renforcement, il est à mettre au regard du projet de loi qui est prévu de lutte contre la fraude et a priori, de nombreuses administrations vont renforcer leurs moyens pour venir lutter contre la fraude dans ce secteur parce que ça pollue un peu le secteur. Autre actualité. Si nous restons dans le domaine de la rénovation énergétique, l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, a communiqué le 19 avril sur la dynamique du premier trimestre. Le bilan montre un effondrement des rénovations par geste par rapport à la même période l'année dernière. Cette baisse, elle est principalement liée à la réforme des aides à la rénovation dont vous avez parlé sur ce podcast, avec l'arrêt des aides pour les monogestes. Et suite à un revirement, les aides pour les monogestes vont revenir d'ici quelques jours, donc avec un peu de chance, entre grosses guillemets, la dynamique devrait remonter. Les rénovations d'ampleur, quant à elles peinent toujours à décoller, donc on vous met le bilan dans les ressources de l'épisode si ça vous intéresse. Le ministère de l'économie souhaite développer le stockage de carbone en France et identifier des sites où stocker le CO2. C'est pourquoi ils ont lancé un appel à manifestation d'intérêt le 29 avril 2024. Cet AMI a pour objectif de développer des tests de capture, valorisation et séquestration du carbone en France dès 2025. Les entreprises du secteur du captage, transport et stockage de CO2, mais aussi les émetteurs ou les sociétés qui envisagent de s'investir dans un projet de stockage en France, peuvent répondre à l'AMI jusqu'au 26 juillet 2024. Nous vous mettons le lien vers la page dédiée comprenant le cahier des charges de l'AMI dans les ressources de l'épisode. Si on reste dans les appels à manifestation d'intérêt, on peut noter la publication de la 2e édition de l'AMI pour accompagner les projets d'aménagement urbain souhaitant améliorer leur performance énergie-carbone. Cet AMI il a été lancé conjointement par la Fédération des élus des entreprises publiques locales, l'ADEME, Efficacity et le CSTB. La clôture est fixée au 14 juin. Les entreprises publiques locales qui seraient sélectionnées seront accompagnées pour utiliser le logiciel UrbanPrint qui permet d'avoir une analyse de cycle de vie d'un projet d'aménagement urbain. CMA-CGM et BPI France ont annoncé le lancement d'un fonds de dotation de 200 millions d'euros pour accélérer la décarbonation du secteur maritime. Les dossiers de demande de subvention ou d'investissement vont être examinés par un comité de pilotage composé notamment d'Armateurs de France, du cluster maritime français ou encore du Corimer. Cette actualité, elle permet de faire le lien avec plusieurs actualités qui concernent le secteur des transports. Donc si on commence par s'éloigner vraiment et qu'on parle mobilité en milieu rural, il y a une étude d'association qui vient conclure que pour atteindre la neutralité carbone, la décarbonation des mobilités en milieu rural doit devenir une vraie priorité. Parmi les demandes des associations, il y a notamment la mise en place d'un système de financement pérenne adapté aux besoins des territoires ruraux. Si maintenant on passe au fluvial, Aropaport et Voies navigables de France ont communiqué sur la mise en place de plus de 80 bornes électriques supplémentaires sur l'axe Seine et l'Oise d'ici à fin 2024, qui permettront de décarboner le transport fluvial. L'ambition, c'est d'atteindre un réseau de plus de 130 bornes sur le bassin
et que la majorité des bateaux du secteur parisien soient électrifiés à horizon 2027. Pour y arriver, des aides existent, donc n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos. Et enfin, notre sujet du moment, dont on vous a déjà parlé 2 fois, concernant l'électrification des poids lourds, on vous avait annoncé que le gouvernement souhaitait maintenir l'enveloppe d'aide. C'est bien confirmé et c'est les certificats d'économie d'énergie, les C2E, qui vont être mobilisés via un programme qui devrait alimenter un appel à projet opéré par l'ADEME. L'arrêté a été mis en consultation et sera soumis au Conseil supérieur de l'énergie le 7 mai. Donc quand vous allez l'écouter, il aura été soumis au Conseil supérieur de l'énergie. Concernant les financements toujours, une circulaire publiée le 19 avril vient préciser la priorisation des projets face aux coupes budgétaires dans le cadre du Fonds vert. Ce qu'on peut noter, c'est que les projets de rénovation d'écoles font partie de ceux qui ont été épargnés par les coupes budgétaires. C'est donc une occasion pour les collectivités d'agir pour rénover leurs établissements scolaires à moindre coût, grâce à la mobilisation des différentes aides, et notamment du Fonds vert. Pour finir, le dernier point marquant, c'est que France Stratégie a publié son programme de travail annuel. Ils vont travailler cette année sur la sobriété énergétique à l'échelle de l'Union européenne ou encore sur l'efficience énergétique de l'industrie française. Pour rappel, dans le dernier épisode, on vous avait déjà partagé des informations sur une récente étude sur l'eau. On va continuer à suivre ce qui en ressortira et on vous le partagera dans de prochains épisodes de Propos. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée, un bon week-end si vous êtes en week-end prolongé, et je vous dis à dans 2 semaines dans Propos. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, et pour retrouver toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site internet www.certinergie.com.